Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Aujourd'hui on va oublier tout ce qui est technique. On va plutôt se concentrer sur le côté physique et plus précisément sur le renforcement musculaire. Donc déjà vous m'excuserez pour l'écho. Je vous montre en fait, je suis dans ma nouvelle salle de sport. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à part un banc et un truc pour poser les haltères. Oh putain, je vais tomber. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer un entraînement que je fais avec des exercices au poids du corps et des exercices avec haltères. Comme ça, tout le monde est content. Donc les frérots, avant de commencer quoi que ce soit, pour être sûr d'être bien chaud, je fais une petite série de 15-20 pompes histoire de m'échauffer. Donc maintenant que la série est faite, on va pouvoir vraiment commencer. Pour le premier exercice, on va travailler nos amis les cuisses. Et pour ce faire, rien de mieux que les bons vieux squats. Ce qui me fait le plus chier aujourd'hui, c'est que d'habitude je mets de la musique à fond. Mais là si j'en mets, je vais me faire niquer avec les droits d'auteur. Et sincèrement les frérots, je crois que les squats, si t'as pas de matériel chez toi, c'est le meilleur exercice. Pour se muscler les jambes, bien sûr. Donc maintenant les gars, passons au deuxième exercice. Cette fois-ci, ce sera avec des haltères. On va travailler les bras. Donc je vous montre tout ça. Alors concernant cet exercice-ci, je fais 4 séries de 10 répétitions. Et un petit point important, je crois qu'il faut vraiment aborder, la question de combien il faut mettre sur les haltères. Alors personnellement, moi j'ai mis 6 kg par bras. Et pour moi, c'est largement assez. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça sert à rien de mettre 20 kg par bras par exemple. Car le but d'un footballeur, c'est pas d'être massif. Ça va juste vous ralentir. Donc ça sert strictement à rien de porter super lourd. Le top du top pour un footballeur, c'est d'être explosif, rapide et athlétique. Car c'est vraiment ça qu'on recherche chez un footballeur. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer des exercices sans matériel. Vous allez voir que ça travaille vraiment pas mal. Et juste ici, on peut remarquer la petite veine du bibi. Maintenant que la partie cuisses et bras sont faites, non, pas la partie, les parties, désolé, on va passer aux pompes. Je vais vous montrer 4 sortes. Et ces 4 sortes-là, vous allez tout travailler. Les épaules, les triceps, les biceps, tout ce que tu veux avec EPS à la fin. Et bien sûr, les pecs. Et on va tout de suite commencer par les pompes normales. Donc les pompes normales, on va faire 4 x 10 répétitions. Maintenant, on va plutôt passer aux pompes qui vont travailler les pecs. C'est-à-dire que c'est des pompes prises larges. Chaque fois, on va faire 4 séries de 10 répétitions. Donc ici, on va dire que la prise, attendez, je me recule, la prise va être un peu plus large, comme j'ai dit, pour vraiment travailler les pecs. On va passer maintenant à la troisième sorte de pompe, et ça c'est les pompes diamants. Elles vont encore travailler les pecs et en plus les triceps. Bon, je vais pas vous le cacher, enchaîner 160 pompes comme ça, c'est pas le truc le plus facile au monde. Et maintenant, passons à la dernière série de pompes, et ici on va travailler les épaules. C'est-à-dire que cette fois-ci, les mains ne vont plus être à hauteur des épaules, mais on va les ramener un peu plus bas et on va descendre. Donc voilà les frérots, pour les pompes c'est fini. Donc je récapitule, on va faire 40 pompes x 4. Et maintenant les gars, on va passer à une des parties les plus importantes pour un footballeur, c'est-à-dire la sangle abdominale. Et ici on va d'abord commencer par du gainage, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important en fait. Et je vais vous montrer 3 sortes de gainage différents. Et pour la première sorte de gainage, donc je vous remets, c'est la traditionnelle, c'est-à-dire qu'on se met sur les coudes et on tient 30 secondes, 1 minute, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà les gars, là on a vu la première partie pour le gainage. Et maintenant on va voir un deuxième exercice qui travaille aussi cette partie-là. Après je vous montre un exercice qui va travailler les obliques.
Le but de l'exercice, c'est de se mettre en position couchée avec les jambes légèrement relevées. Donc, ça les gars, c'est un des exercices les plus durs. Mais sincèrement les gars, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on va dire que en fait, la sangle abdominale, c'est vraiment l'élément central du footballeur. Tout ce qui est explosivité, rapidité, etc. Tout vient de la sangle abdominale. Enfin non, pas tout, mais une grande partie. Donc si vous voulez gagner en explosivité, etc., il faut bosser les abdos avec le gainage et les abdos normaux. Maintenant les gars, qu'on a travaillé la partie centrale des abdos, on va s'attaquer à la partie un peu plus délicate, c'est-à-dire les obliques. Et là, il n'y a pas de secret, il y a un seul exercice, enfin non, il y en a peut-être plusieurs, mais je vais vous en montrer un. Donc voilà, tu te poses comme ça, sur le côté, et tu vas voir que les obliques, ils vont vraiment travailler. Et une fois que c'est fait, on change de côté. Donc voilà les frérots, l'entraînement aujourd'hui il est terminé. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien boire comme vous le voyez ici. Parce que là il fait super chaud ici aujourd'hui, j'en peux déjà plus. Donc les gars, ça c'est un entraînement qui va durer 45 minutes environ. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Facebook et Snapchat. Les liens sont en description. Et si vous n'avez pas envie d'aller en description, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Sinon, moi les gars, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.